Le jour n'est pas encore levé, Robert est déjà sur le pied de guerre. On avait dit 6h30. Ah c'est ça là, vous allez faire la fête, les jours de combat. Ce jour de manifestation contre le G20, Robert le prépare depuis plus d'un mois. Ça va? Bien dormi? Oui, bien dormi. Ce retraité niçois héberge pour l'occasion Lisanne et Maxime, des étudiants québécois. Ce matin, c'est quoi qu'il reste à faire? Il y a plein de choses, hein. Répartir toutes les tâches, en particulier sur la fabrication des sandwichs. Ancien chef d'entreprise, Robert votait plutôt à droite. Il y a quelques années, il a pris conscience qu'il ne voulait pas laisser ce monde-là aux nouvelles générations. Regardez le nombre de jeunes qui sont au chômage par rapport au nombre de jeunes qu'il y avait au chômage dans notre génération. Donc moi j'ai 62 ans. J'ai trouvé, même j'étais pas extrêmement diplômé, j'avais fait des études techniques, mais j'étais pas extrêmement diplômé et j'ai trouvé un emploi facilement. Bon, on va y aller, hein. Direction les anciens abattoirs de Nice, c'est là que vont affluer dans quelques heures les milliers de manifestants. Robert a donné rendez-vous à 8 h pour tous les bénévoles. Il en attend une centaine et pour l'instant il voit surtout des sacs de couchage. On a été jeunes aussi, on sait ce que c'est. Hein. Donc c'est vrai que quand on a fait la fête la veille avec les copains intermondialistes, on a du mal à se lever le matin, donc il faut effectivement un peu les bouger. C'est notre rôle aussi intergénérationnel de les amener à préparer les choses. Maxime, lui, s'attelle déjà au panneau d'issue de secours. Il faut respecter les normes, c'est écriture blanche sur fond vert. Alors il faut les recommencer. À 23 ans, ce Canadien est venu passer 6 mois à Bordeaux pour ses études de sociologie. En Europe, il en a profité pour aller rencontrer les indignés d'Amsterdam. Je donne un ticket et toi tu donnes un badge. D'accord. Sans être dans des organisations politiques, je me suis impliqué toute ma vie. Alors, je crois que je suis une bonne main-d'œuvre. Et que ce soit ici, au Québec, en France ou peu importe, j'ai des convictions. Alors, Lisanne se bat aussi pour ses convictions. Elle veut entamer une année sabbatique pour réfléchir à la forme qu'elle va donner à son engagement. Ça me semble important de faire des rassemblements internationaux pour montrer qu'on est plusieurs sur la planète à être contre le système actuel. Puis surtout que le G20, en fait, c'est vraiment un mode représentatif qui est basé sur une non-représentativité des peuples, en fait, parce que les pays qui sont là ne représentent pas les populations de leur pays, ils viennent juste représenter les intérêts économiques. Bon alors, les travailleurs, c'est une affaire qui marche. Robert est rassuré, tout le monde est sur le pont. Il veut que ce contre-sommet soit une réussite. Pour lui, les gouvernements actuels font fausse route, l'économie oublie de servir les hommes. J'étais patron, je me suis retrouvé au chômage de longue durée en 2002, pendant 4 ans. Puis j'ai bénéficié du régime de l'ASS. L'ASS, c'est 450 € par mois. Et quand on est habitué à vivre avec une certaine somme tous les mois, on ne peut pas vivre avec 450 €. Je sais ce que représente de chercher du travail et de constater qu'on est maintenant trop vieux, qu'à 53 ans on est trop vieux, qu'à 55 ans on est dispensé de recherche d'emploi. Il n'y a pas d'un côté une crise financière et de l'autre une crise environnementale, une crise climatique, tout ça c'est exactement le même problème, c'est un problème de profit. Des tables rondes, des débats, le contre-sommet veut trouver des solutions à la crise, proposer une alternative aux politiques actuelles. le monde change rapidement, mais ceux qui possèdent déjà le pouvoir vont tenter de le conserver. Aujourd'hui, on a le G20, mais au final, ça reste le G7 qui prend vraiment les décisions. Et encore plus bas, ça reste les États-Unis ou l'Union européenne qui décident globalement de la direction centrale qu'on prend. Nouveau rôle pour Maxime, il fait partie de l'armée de clowns du cortège. Faut calmer la tension. Une manifestation sous haute surveillance, 2000 CRS et gardes mobiles sont mobilisés. Les autorités craignent des débordements, comme en 2000 à Nice pour le sommet européen. Des casseurs avaient détruit des vitrines. Aujourd'hui, ils sont plus de 5000 dans la rue pour demander un autre monde.
Lisanne a 21 ans, elle marche pour plus d'égalité sur la planète. Je trouve aberrant le prix de la nourriture. Puis je dirais oui par rapport à moi, mais surtout par rapport à d'autres qui sont beaucoup moins favorisés que moi, puis qui vont être dans la rue, puis que tu te dis c'est pas normal qu'il y ait des gens dans la rue et qu'il y ait des gens qui aient tous les droits. Les peuples d'abord, pas la finance. Les voix sont un peu essoufflées, le cortège arrive aux abattoirs après 3 heures de marche. Robert, fidèle à son poste, accueille les manifestants. Si on a besoin d'un coup de main pour nettoyer à la fin, du... Ah ouais, d'accord, ok, ça va. Donc si tu peux rester... Jusqu'à minuit, quoi. Ouais, tu peux rester à la fin, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Le combat ne s'arrêtera pas là pour Robert. Après ce contre-sommet, il veut lancer des cafés citoyens dans la ville de Nice. Lisanne et Maxime, eux, vont reprendre leur route et continuer à se battre pour plus de justice sociale.